Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va faire la review, enfin, il était temps, il est enfin arrivé celui-là. Maquia, When the Promised Flowers Blows. C'est un film magnifique que j'ai vu en bande-annonce il y a déjà, un an et demi à peu près. Quand il était annoncé, c'était je crois, une bande-annonce sur le site japonais. C'est un film qui a du beau monde au niveau de son staff. Déjà, c'est animé, on va le voir. D'ailleurs, vite fait derrière, on va retourner vite fait. Progressive Animation Works, ça c'est un studio qui a fait énormément de choses. Je peux vous dire que là-dessus, niveau staff, ils ont quand même du monde. Et c'est réalisé et scénarisé par Mari Okada, qui a bossé notamment sur Toradora, sur Anohana, sur aussi Gundam, sur Gundam Blooded Orphans, normalement je crois. Kisnaver, voilà, j'ai vite fait la liste sous les yeux, ça y est, je l'ai retrouvé. Sur Toradora, Anohana, Sakura no Pet Nakanojo, June la voix du cœur, donc un Gundam c'est Iron Blood Orphans, Kisnaver, Dragon Pilot, donc Maquia bien sûr en 2018, et Oh My Days in Your Savage Seasons, je crois que c'est un autre film qu'elle a réalisé, je crois normalement, mais voilà, donc il y a quand même du staff là-dedans, je peux vous garantir que niveau animation, etc., ça sera impeccable. Parce que déjà, ce qui était annoncé sur les bandes annonces, c'était vachement beau déjà. Le film complet, ça va être magnifique. Donc, coffret est disponible chez All the Anime. Je vous dirai pas le prix tout de suite parce que j'ai pas vérifié encore le prix vite fait. Je vous le donnerai à la fin, on parlera du rapport qualité-prix. Mais déjà, première chose, full au niveau de l'illustration, juste le logo en bas, pas de logo éditeur sur le tour, ça c'est bien, ça c'est une bonne chose, je le dis souvent. Sur le côté, pareil, on ne voit aucun logo éditeur, ça c'est très bien, ça s'appelle la sobriété, donc c'est plutôt cool. Derrière, donc quand on voit le fond rouge, soit on parle d'une édition DVD ou, dans le cas de celui-ci, une édition dite combo, c'est-à-dire que du coup, elle a l'édition DVD et l'édition Blu-ray dans le même coffret. Donc comme d'habitude, capture d'écran, un résumé bien sûr de qui bosse dessus, un résumé du speech du film, le staff qui a bossé dessus, les bonus. Alors on a un livret de 88 pages, les bandes annonces bien sûr qui ont été diffusées à l'époque, un Blu-ray et un DVD. La langue en japonais 5 points et le français en 5 points avec les sous-titres français, ça fait une durée totale de 114 minutes. C'est disponible aux éditions All the Anime et on va voir un petit peu les petites remarques de la presse. Donc cinéma fantastique, une véritable Madeleine de Proust. Bon bah ça c'est la phrase classique qu'on sort quand on a vraiment kiffé. News Network a dit que tout simplement phénoménal, c'est pour vous dire. Variety qui a dit une épopée fantastique, émouvante et époustouflante sur la maternité, les préjugés et le vieillissement. Je pense que c'est celle-là qui va refléter au mieux le film, et Numérama qui met l'aboutissement de la carrière de Mari Okada. Donc voilà, oui, Mari Okada a bossé sur énormément d'animés, mais vraiment énormément. Vous allez qu'à aller voir sur sa fiche Wikipédia anglaise, vous allez voir le nombre de trucs qu'elle a géré. Elle a fait du manga, elle a fait de l'animé, elle a fait du film d'animé, elle a écrit, elle a quasiment tout fait, c'est un truc de fou. Dans son ensemble, je pense que c'est une personne qui a vraiment touché à tout et qui a une réputation maintenant aujourd'hui bien installée. Là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Donc, par contre, je vous préviens tout de suite, on m'a averti par mail et sur Twitter aussi. Le livret, je vais vraiment l'accélérer au niveau présentation parce qu'il y a des choses apparemment qui spoilent un petit peu. Donc un conseil, vous regardez le livret après avoir vu le film. C'est un petit conseil que je vous donne du coup, parce qu'on me l'a dit 2 fois. Donc du coup, je préfère quand même prendre en considération ce qu'on me dit là-dessus. Donc on va l'ouvrir. Donc comme d'habitude, il est blisté. Voilà, hop. Alors, ça c'est joli ça. Les 2 personnages sont brillants. Ça c'est sympa ça. Ça, c'est bien, ça. Le logo aussi l'est. Donc, c'est plutôt cool. On va défaire le petit flyer qui est derrière. Hop, on enlève la pointe de colle. Voilà. Et après, on fait ça. Allez. Hop. Voilà, on enlève la colle. Ah, la colle. Vous savez, c'est mon ennemi juré, la colle. J'en ai tellement bouffé, là, ces derniers temps, en décollant du papier peint. Je peux vous dire que la colle, je la déteste. C'est pour vous dire. Le papier peint de base, je le déteste, mais bon, ça c'est une autre histoire. Bon, derrière, un peu déçu. Rien, à part le champ de blé, je crois. Pas d'illustration, c'est un peu dommage d'ailleurs. Ils auraient pu faire quelque chose là-dessus.
Mais bon, ils l'ont pas fait. Ah, par contre, quand on ouvre, c'est vraiment très joli déjà. Donc à l'intérieur, on a un poster, le digipack, on a un Flyers All the Anime. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est la première fois que je le vois, tiens. Alors, All the Anime, connectez-vous sur All the Anime, précommandez 10% sur vos précommandes. Enfin, sur votre précommande, la première commande avec le code bienvenue. Des goodies exclusifs. C'est vrai que, voilà un exemple tout con. Comment ça s'appelle ReZero, l'édition vendue sur All the Anime aura la box pour réunir les deux coffrets dedans, qui est très jolie d'ailleurs. On en reparlera plus tard, ReZero, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est pour vous dire. Vous voyez, en plus ils mettent bien là où il y a une VF et là où il y en a pas, parce qu'il y en a, il y en a pas malheureusement. Merci les Japonais là-dessus. Hein, on s'étonnera pas pourquoi l'anime a échoué. Et d'ailleurs, regardez, il y a Gundam pour la première fois en Blu-ray, le Gundam 00, Tokyo Ghoul que je déteste, Makia, voyez, version française. Donc oui, si vous commandez sur allthanime.fr, vous avez le livret du script alternatif que j'ai pas pour l'instant, parce que du coup, moi j'ai une version presse. Donc du coup, vous aurez des choses un peu meilleures. Donc digipack, code poster, livret. Alors le digipack, au niveau du design, très joli, très très joli. C'est vraiment très joli. À l'intérieur, alors là on va voir si c'est les disques. Ah c'est bien, ils ont pas mis la même illustration pour les disques. Merci. Ouais, c'est vraiment deux illustrations différentes et vraiment d'ailleurs deux styles différents, parce qu'on est en fond blanc sur le Blu-ray et le ciel en fond bleu avec nuages pour le DVD. Ça c'est bien, du coup ils ont vraiment changé au niveau du design. Le fond est plutôt simple, au moins ça reste sobre. Le support a l'air bien collé quand même. Ouais, il est bien collé. Là, ils ont mis la tonne de colle bien comme il faut pour pas que ça bouge. C'est une bonne chose. Le poster. Ce serait l'affiche du film, je crois, normalement de mémoire. Hop. Ouais, c'est l'affiche du film. Voilà. Eh ben, c'est très joli. Ouais, il est plutôt large, hein, celui-là. Ouais, il est pas mal. Niveau impression, pas mal. C'est pas mal. Papier pas brillant, enfin satiné en fait. Pas mal. Après, le choix du papier satiné ou brillant, c'est une question de goût, parce que je sais qu'il y en a certains, ils aiment le papier satiné, d'autres ils préfèrent le papier vraiment brillant, type papier photo, quoi. Enfin, les mêmes effets que le papier photo. Mais bon, ça c'est au goût de chacun. Alors, le livret qui s'ouvre comme ceci, comme un croquis, un carnet de croquis en fait. Donc voilà. Donc à l'intérieur, il y a quoi? Donc introduction des personnages, les commentaires des acteurs, l'interview de l'équipe. La galerie promotionnelle, ça je pense que c'est dans les galeries qu'on va se faire spoiler. L'introduction des personnages, ok d'accord. Ouais, il y a pas mal d'interviews du coup. Bon concrètement, alors je suis désolé, d'habitude je vous montre vraiment comment est le livre à l'intérieur, mais là cette fois-ci on va devoir l'accélérer, parce que si vous vous faites spoiler, j'ai pas envie que ça vous gâche vraiment votre expérience au niveau du film. Vous m'en voudrez pas, c'est fait exprès. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Donc galerie d'illustration. Ouais, de l'interview, c'est pas mal. Ouais, il y a vraiment du contenu, ça c'est bien ça. Après les gens qui vont être malvoyants, je sais que j'ai souvent la remarque sur les coffrets A4, je sais que les personnes qui ont des difficultés au niveau de la vue vont me dire c'est trop petit. C'est vrai que dans le format comme ça, tu peux pas caser un livre format A4, ça c'est le problème. Mais disons que ça se rapproche des tailles de coffrets japonais en fait, c'est ça l'avantage. Voilà, hop. On va avancer le plus possible parce qu'il est hors de question que je vous spoil. Donc on va faire attention. Ouais, c'est plutôt bien designé. En plus, le livret, c'est vraiment stylé. C'est cool. Très bien designé. Alors, qui a bossé dessus? Donc, voilà, donc tout le staff du film. Voilà, avec l'animation de Pairworks. Pairworks qui fait vraiment des trucs somptueux. Ils ont fait Anasako Iloa, qui est vraiment très cool d'ailleurs, je vous recommande l'animé. Il est disponible chez Crunchyroll en anglais par contre. Donc du coup, oui, c'est vraiment une coproduction anglaise. Du coup, le design n'est pas fait par Audrey Odori sur Twitter, c'est fait par Dean, donc c'est par le designer anglais. Donc ça, c'est une édition qui a été designée en Angleterre. Donc voilà, ok. Donc ouais, c'est une coproduction anglaise parce que le marketing, etc. sont faits par deux personnes. Tiens, il y a Jessica Potsé là. Jessica Potsé travaillait chez Dybex à l'époque, je me souviens, vers 2011,
2011, 2010 ou 2011, j'avais parlé avec elle justement par mail, je sais plus, bref. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que, vous voyez, le monde de l'animation japonaise est très 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 petit. On rencontre souvent les mêmes personnes, donc bon. Hop, voilà. Bon, ça reste un film d'animation, donc du coup, qui dit film d'animation, dit budget et conséquent, aussi bien pour le mastering. Bon, après, Your Name, ça a été le mauvais exemple, parce que merci nos amis de chez KyoAni, qui ont saccagé en choisissant des prestataires tout pourris. Donc, qui dit PAWorks, en général, PAWorks ont vraiment choisissent de bons labos vidéo. Je crois que de mémoire, ils bossent avec QTech. Donc, ça sera normalement propre au niveau du mastering. Donc, on verra ça de toute façon dans la seconde partie, au niveau de la traduction, du son, etc. On va voir ça dans la seconde partie. Mais pour l'instant, d'un point de vue design, c'est sobre, c'est très joli. Et ça se voit que ça a été designé en Angleterre. Parce que je peux vous garantir que les coffrets français... J'ai là notamment, ça sera pour la prochaine review, vous voyez, j'ai The Ancient Magus Bride. Ça, c'est un coffret designé par contre par All the Anime France, par Audrey Audrey justement. Et vous voyez, le style est totalement différent. Bon, le flyers derrière, c'est le même parce que ça, c'est une question de cohérence. Mais vous voyez, déjà, niveau design, on cherche les choses quand même, vous voyez, c'est différent. Après, pour Maka, bon bah voilà, faut rester dans le sobre, mais trop de sobriété, des fois, peut tuer la sobriété, ce qui fait que ça peut faire vide. Vous voyez, par exemple, un exemple tout bête, derrière, franchement, ils auraient pu mettre quelque chose. Ça fait vide, quoi. Et ça fait vide, c'est vraiment dommage. Donc bon, question de goût, question de choix. Après, les designs, ça se discute en partie, pas totalement, mais en partie. Mais bon, c'est un choix du designer anglais, donc là-dessus, pas de souci. Bref, moi je vais aller regarder le film. Pour vous, ça sera dans quelques minutes, dans quelques secondes, vous allez avoir l'avis définitif du film. Pour moi, ça sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes sur une résolution de 1920 par 1080 avec un FPS de 24 images par seconde. C'est le FPS de la diffusion au cinéma, c'est très bien, ils l'ont conservé. Une compression en H264 et un débit en moyenne de 25 mégabits par seconde. Ça, on va revenir longuement parce que ça va poser problème pour le film. Je suis plutôt mitigé au niveau de la qualité vidéo de ce Blu-ray. Maka est un animé avec des couleurs plutôt pastel, mais aussi avec un grain qui est apparemment avait été ajouté à la post-prod côté japonais. Et notre Blu-ray n'a presque plus ce grain, mais il a aussi tendance à faire quelques macro-blocs dans les scènes sombres. Ça, c'est vraiment dommage. Pareil, après avoir vu quelques captures d'écran, en effet, je confirme ce qui a été dit sur Twitter récemment, la colorimétrie est légèrement différente entre l'édition japonaise et l'édition française, anglaise, parce qu'elles sont conjointes de toute façon. J'ai pris contact avec All the Anime pendant l'écriture de cette review, car franchement c'était un peu gros quand même, et après avoir vu avec leur prestataire Common Screen pour l'authoring vidéo, voici leur position au sujet de ce problème. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir disposé de la même source que celle qui a servi à l'édition japonaise. Nous ne faisons jamais de dégrain sur les sources, jamais, ça au grand jamais. Ce n'est pas du tout dans notre politique, l'encodage a dû probablement adoucir un peu l'image. Par ailleurs, nous constatons bien les petites macro-blocs, mais ici 3 pistes 5 points DTS HDMI versus une piste HD en Dolby 3 HD et une piste PCM pour le Blu-ray japonais. Nous avons dû abaisser un peu le taux d'encodage pour éviter le fameux buffer underflow. Tout ceci mis bout à bout fait que nous ne pouvions pas être à l'identique du Blu-ray japonais. Ce sont les seuls éléments qui peuvent expliquer ces différences. Bon, concrètement, l'hypothèse peut se tenir. C'est vrai qu'il y a 3 pistes audio dans le Blu-ray japonais enfin le Blu-ray français et anglais du coup de The Anime, parce que la piste anglaise est intégrée dedans et c'est une édition conjointe avec la branche anglaise et française. Ça, c'est un gros problème que je dis souvent. On l'a eu avec Code Geass, hein, je vous rappelle la review juste avant qu'on a fait. Code Geass, pareil, 3 pistes audio, pas beaucoup de débit. Malheureusement, le compresseur H264, il fait des choix au bout d'un moment. Là, il a décidé d'adoucir un peu l'image, ce qui a sûrement retiré une partie du grain, parce que je vous rappelle que plus il y a de grain, plus l'image est compliquée à compresser. Et si les couleurs sont un peu trop chatoyantes pour lui, il peut les baisser. Ça, c'est possible. Ça dépend des paramètres des compresseurs H264 et de leur tolérance au niveau de la quantisation de ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est une hypothèse qui peut se tenir. Le souci, c'est que du coup, est-ce que c'était une bonne idée de faire une édition conjointe? D'un point de vue économique, oui. C'est vrai que faire une édition conjointe avec toutes les pistes VO, enfin toutes les pistes audio, et qui peut se vendre sur les deux pays, c'est vrai que d'un point de vue production, ça coûte beaucoup moins cher. Par contre, d'un point de vue technique, vu qu'on rajoute une piste qui pèse assez lourd quand même, parce que le DTS HDMI en 48 kHz 24 bits, en 5 points, ça pèse lourd quand même. Moins que le PCM si c'est en 5 points, mais ça pèse quand même lourd. Ça, au niveau technique, ça peut se coûter cher, et là, c'est justement le cas un petit peu avec Maka, c'est que malheureusement, l'image a été un peu adoucie. C'est pas non plus la catastrophe,
catastrophe, attention, hein, je préfère le dire tout de suite, c'est pas la catastrophe, mais c'est vrai que comparé au Blu-ray japonais, on en est éloigné. En ce qui concerne le son, nous sommes sur une piste VO, VF, VA en DTS HDMA 5.24 bits 48 kHz. Une chose qui remonte un peu le moral, c'est le son. Magnifique piste DTS HDMA et de qualité, ça fait vraiment plaisir aux oreilles, aussi bien pour la VF hein, que le mixage est vraiment très bon au niveau de la VF. Ça c'est vraiment très agréable, l'oreille c'est vraiment impeccable, aussi bien au casque, je l'ai testé au casque cette fois-ci celui-là, avec un système de spatialisation bien au top de ma carte son, et franchement là-dessus c'est passé sans problème. Donc si vous avez une installation de qualité 5 points avec un ampli, caisson et tout, ou une excellente barre de son qui peut simuler le 5 points sans problème, vous allez en prendre plein les mirettes, y a pas de problème. Quant à la VF, je la trouve plutôt agréable à l'oreille, ça je vous l'ai déjà dit, quand il y a de la thune dans un doublage, ça se sent tout de suite. Bah là c'est le cas, il y a eu des sous, donc du coup la VF est plutôt bonne, le casting est plutôt bon. Franchement j'ai pas été déçu du tout par les choix qui ont été faits de la VF. C'est plutôt agréable, franchement j'ai bien aimé. En ce qui concerne la traduction, c'est là où moi ça m'a un peu tiqué. Même chose que pour Mila et ma petite sœur, c'est assez taillé dans la masse quand même. Faut être honnête, au niveau des formulations, il y a des choses qui sont assez taillées dans la masse. C'est des choix de traduction, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, après ça c'est une question de choix, mais je pense qu'ils taillent un peu trop, surtout qu'il y a certaines phrases quand même, on aurait pu faire plus simple, c'était plus proche du chant japonais, ça c'est clair et net. Mais c'est la même remarque que j'avais eue pour Milai, trop taillé dans la masse, mais ça reste lisible, hein, la traduction dans le sens est bonne, mais un peu trop au cutter hein, les phrases hein, quand même, ça c'est un peu dommage. Ça manque toujours comme d'habitude un pixel de bordure noire, ça serait vraiment mieux, ou de changer la police d'écriture comme il l'avait fait sur Yuri on Ice, parce que du coup les sous-titres étaient incrustés à la vidéo, mais vraiment il faut vraiment changer cette police d'écriture pour une plus lisible, elle serait bien meilleure pour les yeux et pour ceux qui ont des soucis de vue. En conclusion, malheureusement All the Anime rate le sans faute sur Maka, et ça c'est bien dommage car le film mérite une vidéo impeccable. La traduction, la piste son, la VF, le coffret est vraiment... C'est vraiment très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais malheureusement, l'aspect vidéo pêche, et le fait d'avoir mis la piste anglaise a coûté très cher, je pense, à ce coffret, parce que d'habitude, Common Screen fait du bon boulot quand même, faut être honnête, hein, sur Fate Stay Night Unlimited Blade Works, franchement, il n'y avait pas de problème. Comparé aux éditions américaines, enfin d'autres éditions dans le monde où il y avait des soucis de colorimétrie, là, on ne les avait pas eu. Donc du coup, on avait une plutôt bonne édition. Là, c'est vrai que du coup, vu qu'il y a une piste en plus, ça fait moins de débit, et donc, on s'éloigne du Blu-ray japonais. Ça, c'est vraiment dommage. Est-ce que la faute est à All the Anime et Common Screen? C'est difficile, en fait je pense que c'est plus le choix d'avoir fait une édition conjointe qui se paye très cher sur la vidéo. Ça c'est vraiment le souci, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, foutre trop de pistes audio dans un Blu-ray, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on perd du débit au niveau de la piste vidéo, et donc du coup... on dégrade la qualité, il n'y a pas d'embrouille là-dessus, il n'y a pas de secret. On peut pas faire du 12 épisodes par disque, c'est du suicide. Comme on ne peut pas faire du 25 mégabits par seconde avec 3 pistes audio sur un film comme Maka qui a des scènes sombres avec un grain vraiment très particulier, qui a tout un tas de choses qui font que, malheureusement, la compression va se retrouver altérée, c'est un peu dommage. Mais, je le redis, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la partie vidéo, ce n'est pas non plus catastrophique, attention. Ça se regarde vraiment très bien, pour quelqu'un qui est pas du tout pointilleux sur la vidéo, il ne le verra absolument pas parce que les télés d'aujourd'hui le filtrent. Par contre, pour quelqu'un qui a vraiment du matos très haut de gamme et qui est vraiment très pointilleux, là, vous allez le voir immédiatement, ça ne tue pas non plus l'aspect visuel de la vidéo, du film. Vous pouvez le regarder, vous allez quand même prendre plaisir à le regarder, mais c'est vrai qu'il s'éloigne un peu du Blu-ray japonais. C'est le seul reproche qu'on peut lui faire. Le reste, franchement, moi je suis convaincu, mais par contre la vidéo pas du tout. En ce qui concerne le niveau rapport qualité-prix, le coffret est vendu en moyenne entre 35 et 50 € en moyenne. Alors en sachant que sur All the Anime, le site officiel de l'éditeur, si vous achetez Maka chez eux, il y a un livret qui est inclus dans le prix que vous payez. Il y a un livret qui est inclus, donc du coup je vous mettrai en lien si vous voulez le livret dans la description si vous le souhaitez l'acheter, mais en moyenne c'est entre 35 et 50 € dans les différentes boutiques. Pour l'instant, Anime Store serait le plus à même à proposer le meilleur tarif à l'heure où j'écris les lignes, c'est-à-dire on était à peu près environ du 27-28 juin, c'était à peu près ce prix-là. Ça a peut-être pu changer encore depuis, hein, c'est comme d'habitude, hein, toute une question de négociation de tarifs, etc. et de politique tarifaire. Mais là, pour l'instant, Anime Store propose le meilleur tarif. Si jamais vous souhaitez comparer, de toute façon, dans la description, il y a un lien Amazon, un lien Anime Store, le lien All the Anime si vous souhaitez acheter l'édition avec le livret. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de lâcher un pouce bleu, d'activer les notifications, c'est très important aussi. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert pour ça. Prochainement, on va avoir normalement Magus Bride, The Ancient Magus Bride qui va arriver. Je suis en train de le regarder justement. Ça prend un peu de temps parce que comme il y a beaucoup d'épisodes, enfin il y a quand même une saison entière à regarder, donc je suis en train de la regarder en ce moment tranquillement. Donc du coup, ça va arriver incessamment sous peu. Mais de ce que je peux dire déjà, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, voilà, je tease un peu, mais c'est plutôt pas mal. Il y a quelques trucs qui me chagrinent un tout petit peu, mais pour l'instant,
Je suis plutôt convaincu. Il y a Dragon Ball Super qui va arriver, partie 2 en Blu-ray qui va arriver, là, parce que les retards au niveau du stock se sont fait sentir là sur Amazon et Anime Store, donc du coup il avait été décalé, mais là ça commence à partir les expéditions. J'ai vu que le coffret de Fullmetal Alchemist est enfin sorti sur Anime Store, ça y est, c'est fait. J'attends niveau finance pour le prendre. On va le faire, ça c'est sûr et certain, on va le faire parce que vu le temps qu'il a mis pour sortir, il faut le faire. C'est l'Arlésienne ce truc, même des gens chez Anime Store ont dit oh l'Arlésienne, ça y est, c'était très comique. Mais ouais, non, il avait vraiment mis trop de temps à sortir et là franchement il faut vraiment le décortiquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à l'acheter, de peur à se faire enfler. Je peux les comprendre, c'est vrai que Dybex sort d'un coma assez profond quand même, mine de rien, 3-4 ans quasiment. Il commence à ressortir des choses, notamment Helsing, Serial Experimental Lane en édition 20 ans, il y a Blame qui est sorti, il y a Prison School qui va sortir, il y a plein de choses qu'ils ont annoncées avec des visuels et des coffrets plutôt pas mal, donc du coup ça peut être sympathique à faire, donc on va voir ça, mais normalement du coup on va faire du Dybex d'ici quelques temps si les finances me le permettent. Quant à moi je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.